Mais le jeûne, en réalité, appelle à des notions bien plus grandes que le simple fait de se maintenir en vie. Ce n'est pas Non, l'objectif. le but du jeûne, c'est d'atteindre la piété, c'est de se soumettre à Allah Ta'ala. Est-ce que la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on parle des bienfaits de notre religion, c'est de parler de la dunya ou de parler de ce bas monde? Et ça, c'est une chose extrêmement, extrêmement néfaste. Se réjouir de ce mois, c'est prendre conscience des trésors que ce mois comprend. Et notamment le fait qu'on peut obtenir à travers ce mois la miséricorde d'Allah Ta'ala et le pardon de nos péchés. Et le pardon de ces péchés, c'est le summum. C'est le summum de la réussite. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui à qui Allah Ta'ala épargne l'enfer et entre au paradis, eh bien celui-ci a réussi. Et donc le mois de Ramadan, c'est un mois qui peut être la source de notre réussite ultime tout au long de notre vie. Ici, malheureusement, c'est une question qui se pose assez souvent. Et en dehors de la réponse aussi, je pense qu'il est important d'attirer l'attention sur la manière de répondre à cette question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous pour ce premier podcast présenté par Islam Institute. Nous sommes un collectif de frères ayant pour but de propager un contenu bénéfique autour de la religion. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir notre premier invité, Dr Salim Chiche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, barakallahu fik, j'espère que vous allez bien aussi. Et je suis honoré de participer à ce projet en demandant à Allah Ta'ala de faire que nos paroles soient bénéfiques et qu'elles soient justes et qu'elles soient sincères pour obtenir sa satisfaction. Amin. Encore une fois, merci beaucoup de participer à ce projet qui nous tient à cœur. Je me permets de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es titulaire d'un doctorat à l'Université islamique de Médine en sciences du hadith. Tu as commencé tes études en 2003 pour les finir approximativement en 2021. Donc, ça fait 18 ans. Alhamdulillah, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet important. Donc, c'est un événement qui vient à nous chaque année, un invité qui vient à nous chaque année. Le musulman profite de celui-ci, qui est le mois du Ramadan. Est-ce que tu peux me parler de ce mois, comme quoi il est spécial pour le musulman, en quoi il est spécial et comment le musulman peut profiter de ce mois-là? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tout d'abord, l'une des choses qui nous aidera et qui pourra nous permettre de prendre conscience de la valeur de ce mois, c'est de savoir que les bienfaits d'Allah Ta'ala sont nombreux et sont innombrables. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah Ta'ala, vous ne sauriez les dénombrer. Et nous avons souvent tendance à prendre conscience tout d'abord des bienfaits qui concernent ce bas monde. Ce sont parfois les premiers bienfaits qui peuvent venir à notre esprit. Lorsque l'on parle des faveurs et des grâces d'Allah Ta'ala, on prend facilement conscience de bienfaits comme la santé, comme les biens, comme le fait d'avoir des enfants, etc. Mais on a tendance aussi à oublier d'autres bienfaits qui ont une immense valeur et qui sont les plus importants des bienfaits, et qui sont ceux qui concernent notre religion, ceux qui concernent l'au-delà. Puisqu'en réalité, toute adoration que nous accomplissons, eh bien, c'est une faveur qu'Allah Ta'ala nous accorde. Ça fait partie du fait qu'Allah Ta'ala nous guide. Car tout comme Allah Ta'ala nous guide vers l'islam, il nous guide aussi vers les œuvres et vers l'accomplissement des œuvres. Et on a absolument besoin de cette guidée. D'ailleurs, Allah Ta'ala le dit dans ce hadith qudsi. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuh. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Et cette guidée est tellement importante que c'est l'invocation qui est mentionnée dans Surat al-Fatiha, cette sourate qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de répéter dans nos prières lorsque nous disons « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Et on pourrait s'interroger sur cette invocation, pourquoi demander à Allah Ta'ala de nous guider sur le droit chemin alors que nous sommes déjà musulmans, puisque nous sommes en train de prier. Mais en réalité, cette question dénote un manque de compréhension de l'étendue de ce droit chemin. Le droit chemin, ce n'est pas seulement être guidé à l'islam, c'est aussi être guidé à l'intérieur de ce droit chemin, être guidé
être guidés vers les œuvres. Parce que chaque œuvre que nous accomplissons, nous ne pouvons l'accomplir qu'avec l'aide d'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, dans cette même surat Al-Fatiha, il y a référence à cette notion qui est le fait que nous avons besoin d'Allah Ta'ala pour l'adorer, puisque Allah Ta'ala dit dans cette sourate Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Afin que nous nous rappelions que nous ne pouvons adorer Allah, que nous nous rappelons que nous ne pouvons adorer Allah Ta'ala que si Allah Ta'ala nous aide à cela. Et cette notion que nos adorations, les adorations que nous accomplissons est un bienfait qu'Allah Ta'ala nous accorde, on la trouve aussi dans différents textes du Coran et de la Sunna. Notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam transportait les briques avec ses compagnons pour construire sa mosquée, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait La lallahi mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna. Sans Allah Ta'ala, on n'aurait pas été guidés. Nous n'aurions pas non plus fait d'aumône, nous n'aurions pas prié. Et donc, on doit prendre conscience que chaque adoration que nous accomplissons est une faveur qu'Allah Ta'ala nous accorde, et c'est Allah Ta'ala qui nous a guidés vers cela. Et on trouve cette référence aussi dans différents textes, notamment lorsque le mu'adhin appelle à la prière, eh bien, l'invocation que le croyant répète, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'il dit Hayya ala salah, accourir vers la prière, eh bien nous disons La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, afin que nous nous rappelions que si nous répondons à cet appel à la prière, c'est par la grâce d'Allah Ta'ala et avec l'aide d'Allah Ta'ala. On trouve cela aussi dans le verset qui mentionne les premières paroles que diront les habitants du paradis lorsqu'ils prendront leur place et qu'ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à celui qui nous a guidés vers cela. Nous n'aurions pas pu être guidés si Allah Ta'ala ne nous avait pas guidés. Et donc, prendre conscience de l'importance du mois de Ramadan, c'est tout d'abord prendre conscience que si nous avons pu atteindre ces jours, si nous pouvons nous préparer à vivre ce mois béni, c'est simplement parce qu'Allah Ta'ala nous l'a permis. Et qu'Allah Ta'ala nous a facilité cela. Et prendre conscience aussi de l'importance de ce bienfait. Prendre conscience de l'importance de ce bienfait, c'est à travers les différents hadiths qui mentionnent la valeur de ce mois. On a notamment ce hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons lorsque le mois de Ramadan arrivait Ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Le mois de Ramadan est venu, c'est un mois béni. On voit ici que le mois de Ramadan a une telle importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle de sa venue à ses compagnons. Ce qui nous montre à quel point c'est quelque chose qui doit avoir une place noble et haute dans la vie du croyant. Atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait. Et parmi les hadiths aussi qui montrent l'importance et la valeur de ce mois, il y a un hadith que rapporte le compagnon Talha radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne que deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus à Médine et que l'un de ces deux compagnons faisait plus d'efforts dans l'adoration que le second. Et ce compagnon qui faisait plus d'efforts est mort martyr. Et quant au second, eh bien, il a vécu après la mort du premier et il mourut un an après. Et Talha ibn Ubaydillah fit un rêve dans lequel il vit que celui qui était mort en second eh bien, est entré au paradis avant celui qui était mort martyr. Et il mentionna ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque cette situation l'interrogea. Comment se fait-il que celui qui n'est pas mort martyr eh bien, est rentré au paradis avant celui qui avait obtenu cet honneur-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur mentionna Mimma ta'jaboun, de quoi vous étonnez-vous? N'a-t-il pas vécu un an de plus? N'a-t-il pas vécu un mois de Ramadan en plus? Et on voit donc ici que
le fait de vivre le mois de Ramadan et de pouvoir atteindre le mois de Ramadan, eh bien, c'est une occasion immense pour obtenir la satisfaction d'Allah Ta'ala. Et c'est donc un immense bienfait. Et comment justement le musulman peut se préparer justement pour profiter pleinement de ce mois et avoir justement la récompense d'entrer au paradis et d'avoir des bienfaits que d'autres n'ont pas. Lorsqu'on parle de se préparer à l'arrivée du Ramadan, eh bien, on peut mentionner plusieurs points. Le premier point, c'est tout d'abord de se réjouir de la venue de ce mois. Et Allah Ta'ala mentionne dans le Coran قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur qu'ils se réjouissent des grâces d'Allah Ta'ala et de sa miséricorde. C'est plus à même, c'est plus en droit d'obtenir leur réjouissance. Ils devraient se réjouir de cela. C'est bien meilleur que les biens que peuvent amasser les autres. Et donc la première chose, c'est de se réjouir de pouvoir vivre ce mois. On doit éprouver de la joie à la venue de ce mois qui peut être la cause de notre réussite, la cause d'obtenir le pardon d'Allah Ta'ala. Car dans le mois du Ramadan, les causes de pardon sont nombreuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et à la recherche de la récompense, Allah Ta'ala lui pardonnera ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie les nuits du mois de Ramadan avec foi et à la recherche de la récompense, Allah Ta'ala lui pardonnera ses péchés passés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et à la recherche de la récompense, Allah Ta'ala lui pardonnera ses péchés passés. Et donc, se réjouir de ce mois, c'est prendre conscience des trésors que ce mois comprend. Et notamment le fait qu'on peut obtenir à travers ce mois la miséricorde d'Allah Ta'ala et le pardon de nos péchés. Et le pardon de ces péchés, c'est le summum de la réussite. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui à qui Allah Ta'ala épargne l'enfer et entre au paradis, eh bien celui-ci a réussi. Et donc le mois de Ramadan, c'est un mois qui peut être la source de notre réussite ultime tout au long de notre vie. Et la première chose, c'est de se réjouir de cela. Se réjouir de cela aussi parce que c'est un mois dans lequel les récompenses sont multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que lors du mois de Ramadan, une umrah équivaut à un pèlerinage, que pendant le mois de Ramadan, différentes œuvres sont légiférées pour que le croyant se rapproche d'Allah Ta'ala. Et toutes ces choses-là doivent être une source de joie et de réjouissance pour le croyant qui a compris quel est véritablement le but de son existence. Le croyant doit éprouver beaucoup plus de joie d'atteindre ce mois qui est la source de la véritable réussite. Il doit se réjouir beaucoup plus de cela que ce qu'il ne pourrait se réjouir pour des choses de ce bas monde, pour une fortune ou pour d'autres choses mondaines et éphémères qu'il pourrait obtenir. Et donc la première chose, c'est de se réjouir pour cela. La deuxième chose, une autre chose par laquelle on pourrait se préparer, c'est d'invoquer Allah Ta'ala, de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Puisque même si on est à quelques jours du mois de Ramadan, et en réalité, rien ne nous garantit qu'on pourra l'atteindre, que nous allons l'atteindre. Et dans les jours qui précèdent le mois et le début du mois, les personnes et les musulmans qui meurent sont nombreux. Les musulmans qui meurent sont nombreux. Et donc, invoquer Allah Ta'ala de nous permettre de l'atteindre. Mais aussi, invoquer Allah Ta'ala de nous aider à accomplir des bonnes œuvres pendant ce mois. Car comme on l'a mentionné au début de notre discussion, eh bien, nous ne pourrons adorer Allah Ta'ala que si Allah Ta'ala nous aide à le faire. Et on se doit donc d'invoquer Allah Ta'ala aussi afin qu'il nous aide à redoubler d'efforts pendant ce mois et prendre conscience que nous avons besoin d'Allah Ta'ala pour cela. Ne pas se contenter d'avoir l'intention d'accomplir telle ou telle œuvre en pensant
que notre seule volonté, notre seule force suffit. Non, on a besoin d'Allah Ta'ala pour cela, et c'est pour ça qu'on doit l'invoquer. Invoquer Allah Ta'ala aussi afin que Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés, nous fasse que nous faisions partie des gagnants et de ceux qui ont atteint le succès pendant ce mois de Ramadan. Donc c'est aussi invoquer Allah Ta'ala, se préparer au mois de Ramadan, c'est aussi invoquer Allah Ta'ala pour tout cela. Se préparer au mois de Ramadan, c'est aussi avoir une intention forte et une grande ambition concernant les œuvres que nous allons accomplir. Car cette intention en soi est une bonne œuvre et l'intention nous rapproche d'Allah Ta'ala. Et le croyant peut obtenir, si son intention est véridique et qu'il est ensuite empêché pour telle ou telle raison d'accomplir des actes, eh bien il peut obtenir la récompense de ses actes. Donc avoir une intention, c'est quelque chose, émettre cette intention et cette volonté, c'est quelque chose de très important. Parmi les choses aussi par lesquelles on peut se préparer pour l'arrivée de ce mois, il y a le fait de se repentir de ses péchés. Alors bien sûr, on a mentionné tout à l'heure que le mois de Ramadan était en soi une cause du pardon des péchés. Mais se préparer au mois de Ramadan, c'est aussi se repentir avant, parce que les péchés en réalité sont des chaînes qui empêchent le croyant d'œuvrer et d'agir. Et d'ailleurs, certains pieux prédécesseurs, lorsqu'on leur demandait ou lorsque des personnes venaient se plaindre auprès d'eux en leur disant « je n'arrive pas à prier la nuit, je n'arrive pas à accomplir telle ou telle adoration », eh bien, ils leur disaient « ce sont vos péchés qui vous retiennent ». Et avoir l'intention d'accomplir des œuvres, vouloir accomplir des œuvres et profiter pleinement de ce mois de Ramadan, c'est aussi se repentir de ses péchés au préalable, afin qu'Allah Ta'ala, ou afin que nous nous libérions de ce fardeau qui nous empêche d'œuvrer et d'avancer et de cheminer sur la voie pour obtenir la satisfaction d'Allah Ta'ala. Se préparer aussi au mois de Ramadan, ça va être de connaître ses règles, d'apprendre ses règles et d'étudier les choses qui sont importantes pendant ce mois, parce que ça fait partie de la préparation à ce mois, et ça fait partie aussi de la valeur que l'on donne à l'arrivée de ce mois. Si on sait que ce mois est important, eh bien on doit s'y préparer, notamment en sachant comment se comporter et comment accomplir les adorations de ce mois. Wallahu a'lam. Et ce qui est beau aussi avec ce mois, c'est que Allah Azza wa Jal nous a facilité justement, comme c'est venu dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les portes du paradis sont ouvertes, que celles de l'enfer sont fermées et que justement les démons sont enchaînés. Et donc Allah Azza wa Jal met tout à disposition pour que le musulman puisse agir. Et donc on comprend que c'est un mois où le musulman doit agir, doit être performant et doit multiplier ses adorations en tout genre. Est-ce que tu peux nous parler des adorations qui sont bonnes à faire pendant ce mois-ci, ainsi que de leur récompense? Mais avant de mentionner ces différentes adorations, je reviens sur le hadith que tu as mentionné, ce beau hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle de la venue du mois de Ramadan à ses compagnons en leur disant « Ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak » c'est un mois béni. « Iftaradallahu alaykum siyamahu » Allah Ta'ala vous a imposé de le jeûner. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fihi tufattahu abwabul jannah » les portes du paradis sont ouvertes. « Fihi turlaqu abwabul nar » les portes de l'enfer y sont fermées. Et fihi tusaffadu fihi shayatin, les démons ils sont enchaînés, pour montrer à quel point en réalité na'am, les bonnes œuvres y sont facilitées. Et dans d'autres hadiths aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que toutes les nuits on appelle Ya baghi al-khayr aqbil, Ya baghi al-shar aqsir, ô toi qui veux faire le bien, accours, ô toi qui veux faire le mal, retiens-toi. Et donc le bien y est facilité. Et les choses qui appellent au mal, ils sont limitées. Au point que celui en réalité qui ne profite pas de ce mois pour obtenir le pardon, eh bien,
son échec est cuisant, il connaît un échec fracassant, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour monta sur le minbar et dit Amin, 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 et les compagnons s'interrogèrent sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posèrent la question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna que Jibril lui est venu et lui a dit celui qui atteint le mois de Ramadan et que celui-ci se termine sans que cette personne ait obtenu le pardon d'Allah Ta'ala, eh bien, Rarima Anfu, il a perdu, il a subi un grand échec, alors dit Amin, et le prophète sallam a dit Amin, pour montrer qu'en réalité, celui qui ne profite pas de ce mois, eh bien, c'est un véritable échec, puisque toutes les conditions sont remplies pour que le croyant se rapproche de son Seigneur et obtienne le pardon d'Allah Ta'ala et fasse partie de ceux qu'Allah Ta'ala a libérés de l'enfer. Et on demande à Allah Ta'ala de nous compter parmi ceux qui réussissent pendant ce mois et de ceux qui sont libérés de l'enfer lors de ce mois. Amen. Quant aux adorations sur lesquelles tu as posé la question, eh bien, l'une des particularités aussi du mois de Ramadan, c'est que ce mois comprend des adorations diverses et que les moyens de faire le bien dans ce mois de Ramadan sont nombreuses. La première chose qui vient à l'esprit, tout d'abord, c'est le jeûne, puisque Allah Ta'ala nous a imposé de jeûner pendant le mois de Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Et le jeûne, c'est une adoration magnifique dans laquelle il y a de grandes sagesse et de grandes récompenses. Et les hadiths qui mentionnent les mérites du jeûne sont nombreux. Et donc la première adoration liée au Ramadan, c'est le jeûne. Et parmi les hadiths qui mentionnent le jeûne et les mérites du jeûne, il y a ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu amalin libni Adam yudha'af, toutes les œuvres du fils d'Adam sont multipliées. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, une hasanat est multipliée par 10. Ila 700 dhi'f, jusqu'à 700 fois. Une hasanat peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans ce hadith, donc dans un hadith qudusi, c'est une parole d'Allah Ta'ala, illa as-sawm, sauf le jeûne. Et ici, les savants, à la lumière des différentes versions de ce hadith, mentionnent différents sens et différentes significations à cette parole, sauf le jeûne. L'une des significations de ce hadith, c'est-à-dire sauf le jeûne, toutes les hasanat, toutes les œuvres sont multipliées par 10 jusqu'à 700, sauf le jeûne. C'est-à-dire le jeûne peut être multiplié bien plus encore. Et ça nous montre les mérites de cette adoration. Le jeûne a une récompense immense. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle le jeûne a une récompense si grande, c'est que dans le jeûne, il y a une notion de patience. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients et les endurants obtiennent une récompense incommensurable, une récompense sans compter, une récompense immense. Le jeûne, c'est une adoration dans laquelle il y a énormément de patience. Il y a même les 3 sortes principales de patience que les ulama mentionnent. Le jeûne nous enseigne la patience dans les adorations, puisque pendant le jeûne, le croyant accomplit différentes adorations, et donc il est endurant et patient dans l'accomplissement de ce qu'Allah Ta'ala lui a imposé. Il y a aussi dans le jeûne une patience envers les choses qu'Allah Ta'ala a interdites, puisque pendant le jeûne, le croyant s'abstient de commettre ce qu'Allah Ta'ala lui a interdit. Il s'abstient même de certaines choses qui sont d'habitude licites. Et donc c'est encore une sorte de patience. Et une autre sorte de patience aussi, c'est la patience envers les difficultés du destin, parce que pendant le jeûne, eh bien, le croyant subit la soif, il peut subir la chaleur, et cette patience donc est l'une des raisons pour laquelle le jeûne a une récompense qui est multipliée et qui est multipliée encore plus que les autres œuvres. Pour d'autres savants, quand ils expliquent ce hadith, en s'appuyant sur certaines versions,
puisque dans une version, il est dit Kullu amalin libni Adam, illa as-sawm fa innahu li. Allah Ta'ala dit dans ce hadith toutes les œuvres sont au fils d'Adam, sauf le jeûne, il est à moi. Et les savants s'arrêtent sur la signification de cette exception, sauf le jeûne, il est à moi. Il y en a qui mentionnent que le jeûne, si c'est le sens de cette parole, c'est de faire référence au fait que dans le jeûne, eh bien, le croyant délaisse ce qu'il aime, délaisse certaines de ses passions, certaines de ses pulsions, et qu'il le fait pour Allah Ta'ala. Et c'est une grande preuve d'amour du croyant, le fait de délaisser ce qu'il aime pour Allah Ta'ala, c'est une preuve de soumission. Et ça montre aussi une grande valeur de cette adoration. Sauf le jeûne, il est à moi, eh bien, la valeur de l'une des choses qui montre la valeur de ce jeûne, c'est que dans ce jeûne, eh bien, le croyant délaisse ce qu'il aime pour Allah Ta'ala, pour obtenir la satisfaction d'Allah Ta'ala. Une autre des significations, et c'est aussi un des enseignements du jeûne, c'est que le jeûne est un secret entre Allah Ta'ala et son serviteur. Puisque, en réalité, lorsque la personne jeûne, elle s'abstient de manger et de boire, mais les gens qui le regardent peuvent ne pas s'apercevoir de l'adoration qu'il est en train d'accomplir. Et c'est donc un secret entre lui et Allah Ta'ala. Et c'est donc une grande leçon d'ikhlas. C'est une grande leçon d'ikhlas, de sincérité, d'amour pur pour Allah Ta'ala, le fait de ne vouloir que sa satisfaction sans se soucier du regard des créatures. Et c'est donc un secret entre le serviteur et entre Allah Ta'ala, entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit « Sauf le jeûne, il est à moi, sauf le jeûne, il est pour moi ». Et ce qui nous montre la valeur, encore une fois, de cette adoration. On peut s'arrêter sur ce magnifique hadith et sur les différents enseignements de ce hadith, encore une fois, qui concerne la beauté du jeûne, puisque dans ce hadith qui mentionne les mérites du jeûne, qui est, comme on a dit tout à l'heure, peut-être l'œuvre qui est le plus qui vient la première œuvre qui vient à l'esprit lorsqu'on parle du mois de Ramadan. Eh bien, dans ce hadith, Allah Ta'ala dit ensuite innahu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il a délaissé sa nourriture et sa boisson et ses pulsions pour moi. Et donc ici, on y voit l'une des raisons de la valeur de ce jeûne. Ce jeûne, c'est une notion de délaissement de ce que le croyant aime pour Allah Ta'ala. Il délaisse les choses qu'il aime pour Allah Ta'ala. Et lorsque le croyant délaisse une chose pour Allah Ta'ala, même si cette chose parfois peut être pénible et contraignante, eh bien il y trouve un grand plaisir. Il y trouve un grand plaisir. Tout comme le croyant, lorsque sa foi est sincère, eh bien il a de la répulsion pour certains plaisirs qui pourraient causer et entraîner la colère d'Allah Ta'ala. Donc le croyant, il prend du plaisir dans la soif qu'il trouve, dans le délaissement, dans cette faim qu'il trouve, dans le délaissement de ces choses, parce qu'il les fait pour Allah Ta'ala. Et c'est encore une fois un mérite et une des choses qui dénote ou qui fait référence à la valeur de ce jeûne. Et c'est pour ça que dans la suite du hadith, Allah Ta'ala dit lis-sa'imi farhatan, le jeûneur connaîtra deux joies. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Il éprouve une première joie lorsqu'il retrouve son repas, lorsqu'il rompt le jeûne, puisque ces choses desquelles il s'est privé, eh bien, il peut les retrouver, et sa nature lui fait qu'il aime ces choses-là. Mais quand il retrouve ces choses-là, il les retrouve avec la permission d'Allah Ta'ala, donc elles ont un plaisir particulier. Il a délaissé ces choses par amour pour Allah Ta'ala, il a donc trouvé un plaisir et une joie dans le fait de les avoir délaissés, mais il se réjouit à nouveau lorsqu'il les retrouve parce qu'il les fait avec la permission d'Allah Ta'ala et avec l'autorisation d'Allah Ta'ala. Et donc, c'est la première réjouissance qui est mentionnée dans ce hadith.
Mais il y a aussi une autre réjouissance. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Il trouvera une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Parce que lorsque le croyant délaisse une chose, eh bien, Allah Ta'ala, lorsqu'il délaisse une chose pour Allah Ta'ala en récompense. Et il trouvera auprès d'Allah Ta'ala une immense récompense pour le fait d'avoir délaissé ces choses qu'Allah Ta'ala lui a interdit. Ce qui sera une source de joie pour lui le jour du jugement. Et c'est notamment l'une des explications mentionnées par certains ulama à propos du verset « Kulu washrabu bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah » Mangez et buvez pour ce que vous avez en récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Beaucoup de ulama mentionnent que c'est une référence faite aux jeunes, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, au paradis, mangez et buvez parce que vous êtes privés de boire et de manger dans ce bas monde en accomplissant le jeûne qu'Allah Ta'ala vous a imposé. Donc, dans ce hadith, il y a différentes notions qui renvoient, ou différentes notions qui sont mentionnées et qui montrent l'importance du jeûne. Donc, la première œuvre qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle du mois de Ramadan, c'est le jeûne, et qui est une adoration dans laquelle il y a une immense récompense. As-sawmu junnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le jeûne est un bouclier, le jeûne protège de l'enfer. Et donc le jeûne est une immense adoration dans laquelle la récompense est très grande. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Baqarah, justement à la fin où il nous dit Kutiba alaykum siyam, à la fin il nous dit La'allakum tattaqun. Donc peut-être atteindriez-vous justement la crainte. On comprend justement que parmi les objectifs de ce jeûne-là, donc le jeûne du musulman pendant ce mois béni, eh bien, c'est d'atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que la crainte véritable? Donc dans ce verset, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de jeûner, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit aussi à ceux qui vous ont précédés, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Le jeûne, c'est donc c'est une des raisons aussi, ou une des sagesses qu'il y a dans ce jeûne, c'est le fait que ce jeûne nous mène vers la piété. La piété, elle a été définie par différents ulama de différentes manières, mais ça vient en arabe du mot wiqaya, c'est-à-dire le fait de protéger. Cette piété, c'est quelque chose qui nous protège de la colère d'Allah Ta'ala, c'est ce qui nous protège du feu de l'enfer. Et cette piété, c'est le fait, comme cela a été défini par certains ulama, d'accomplir ce qu'Allah Ta'ala aime avec science, savoir et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la recherche de la récompense d'Allah Ta'ala. Et c'est aussi délaisser ce qu'Allah Ta'ala déteste et ce qu'Allah Ta'ala nous interdit. Tout cela avec clairvoyance et tout cela dans le suivi des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la recherche, encore une fois, de la récompense d'Allah Ta'ala et de la satisfaction d'Allah Ta'ala. Et il est sûr que le jeûne, eh bien, c'est une école de la piété. C'est une école de la piété parce que il nous apprend à redoubler d'efforts dans les bonnes œuvres et il nous apprend aussi à contrôler nos pulsions et à ne pas céder aux tentations et à ne pas lui désobéir. Le jeûne, c'est donc une école de la piété et c'est l'une des sagesses qu'il y a dans ce jeûne. Le jeûne nous mène vers la piété. C'est pour ça aussi, ici, si tu me le permets, j'aimerais attirer ton attention sur deux choses importantes. La première chose, c'est que, comme je viens de le mentionner, en réalité, notre jeûne, ce mois de Ramadan, on doit bien le comprendre comme une école. Et le but, c'est pas de faire simplement des adorations pendant 30 jours, puis de revenir à nos erreurs passées, à nos défauts. Non, le but, c'est de cheminer, de progresser et de tirer des enseignements importants à travers ce mois et de prendre des habitudes qui vont faire qu'après le mois de Ramadan, nous devenions meilleurs et nous améliorons nos comportements et notre pratique religieuse. On se repent dans ce mois. Donc toutes ces choses-là, l'important, c'est de comprendre que les différentes œuvres qu'on va mentionner ici et qui sont légiférées pendant le mois de Ramadan, ça ne doit pas simplement être des œuvres qui se limitent forcément au mois de Ramadan.
Non, ça doit être une école de la piété. Et que ce mois de Ramadan doit participer à l'amélioration de nos personnes et à devenir meilleurs et à cheminer pour nous rapprocher d'Allah Ta'ala, quel que soit le nombre de mois de Ramadan qu'on a pu vivre au passé et précédemment. Eh bien, chaque mois de Ramadan doit être à nouveau l'occasion de s'améliorer et de cheminer vers Allah Ta'ala et d'améliorer notre pratique. La deuxième, c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent ou qui reviennent énormément. Lorsque tu as mentionné les mérites du jeûne ou les sagesses qu'il y a dans le jeûne, on a parlé, et dans ce hadith d'ailleurs sont mentionnés, le fait que le jeûne nous apprend nous mène vers la piété, le jeûne nous apprend à délaisser nos passions, le jeûne a différentes sagesses. Le jeûne nous pousse à ressentir notre besoin d'Allah Ta'ala, puisque c'est quand on est faible qu'on prend peut-être plus conscience du bienfait d'Allah Ta'ala et de notre besoin d'Allah Ta'ala. On a toujours besoin d'Allah Ta'ala, même lorsqu'on peut vivre dans l'opulence, dans le confort et dans le luxe. En réalité, on ne peut pas se passer d'Allah Ta'ala un instant. Mais l'être humain, de par sa faiblesse et de par son insouciance, a peut-être tendance à en prendre plus conscience lorsqu'il est dans un état de faiblesse. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran « Kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna » L'être humain outrepasse les limites, il dépasse les limites, il transgresse an ra'ahu istaghna, car il s'est cru au-dessus du besoin, il n'a pas pris conscience du besoin qu'il avait d'Allah Ta'ala. C'est aussi une des sagesses du jeûne. Une autre sagesse du jeûne, ça va être justement cette soumission totale que le jeûneur observe pendant le mois, puisqu'il délaisse ce qu'il aime pour Allah Ta'ala. Ça, c'est un acte de soumission, et cette soumission, c'est une notion centrale dans notre religion. Et en réalité, ici, quand on parle des sagesses du jeûne, eh bien, il est important d'attirer l'attention sur le fait que parfois, si on demande à certaines personnes pourquoi est-ce qu'on jeûne ou quelle est la sagesse du jeûne, eh bien, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de parler du fait que le jeûne maintient en bonne santé, ou le jeûne, c'est bon pour la santé. Mais en réalité, ce n'est pas donner la véritable valeur au jeûne de se limiter à cela. Oui, cela peut être une des conséquences du jeûne, certes, mais le jeûne en réalité appelle à des notions bien plus grandes que le simple fait de se maintenir en vie. Ce n'est pas l'objectif. Non, le but du jeûne, c'est d'atteindre la piété, c'est de se soumettre à Allah Ta'ala. Et malheureusement, cette notion un peu matérialiste qui est empruntée ou qui est le fruit de l'influence des autres cultures et qui ne sont pas les cultures, la culture des musulmans ou la culture de l'islam. En réalité, c'est l'influence un peu de ces cultures-là qui nous pousse à ce que la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on parle des bienfaits de notre religion, c'est de parler de la dunya ou de parler de ce bas monde. Et ça, c'est une chose extrêmement néfaste. Extrêmement néfaste. Parce que les bienfaits de notre religion sont bien plus grands que tout cela. Bien sûr, cette adoration-là peut concrétiser certains bienfaits de ce bas monde, mais ce ne sont pas les objectifs principaux de cette adoration. Cette adoration, elle nous permet de nous rapprocher d'Allah Ta'ala, d'atteindre la piété, elle nous permet de pardonner nos péchés, d'avoir nos péchés pardonnés. Une autre sagesse aussi qui est mentionnée et qui est importante dans le jeûne, c'est le fait que le jeûne nous permet de prendre conscience du bienfait d'Allah Ta'ala et le fait aussi de prendre conscience du besoin de nos semblables. Parce que lorsque même le plus riche, la personne qui vit dans l'aisance, se met à connaître la faim et la difficulté de la faim et de la soif, eh bien, ça lui permet de prendre conscience du besoin de ceux qui vivent la faim et la soif à chaque moment. Ce qui doit le pousser à une certaine générosité et à dépenser pour aider ses frères et ses semblables. Donc voilà certaines sagesses qu'il y a, ou certaines sagesses qu'il y a dans ce jeûne. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, et il y aurait beaucoup de choses à mentionner. Tu as également cité la notion de dépenser. Et
c'est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que c'était pendant ce mois-là, il a été très généreux. Donc le fait de dépenser de l'argent pour justement nourrir les pauvres ou bien nourrir les jeûneurs, qui a aussi une récompense très élevée au sein de notre religion. Est-ce que tu peux nous détailler ces points-là? Naam, le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est aussi le mois de la générosité. Et cela est évoqué dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsqu'il mentionne Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Et le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux encore, c'est pendant le mois de Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam. Et il rencontrait Jibril, comme le mentionne Abdullah ibn Abbas dans ce hadith, parce que Jibril venait lui enseigner le Coran. وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. Et il le rencontrait chaque nuit et il lui enseignait le Coran. Et Abdullah ibn Abbas dit فكان أجود ما يكون وكان أجود من الريح المرسلة. Ces jours-là, il était le plus généreux possible, plus généreux encore que le vent. C'est une image qui est mentionnée par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma pour mentionner la grande générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Ramadan, c'est donc le mois de la générosité. C'est déjà le mois de la générosité d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala est le plus généreux des généreux. Et ses faveurs et ses dons et ses grâces pendant le mois de Ramadan sont particulièrement grandes et particulièrement vastes. Et parmi cela, il y a le fait qu'Allah Ta'ala a franchi certains de ses serviteurs de l'enfer pendant le mois de Ramadan. Allah Ta'ala libère certains de ses serviteurs de l'enfer pendant le mois de Ramadan. Et donc c'est une manifestation immense de la générosité d'Allah Ta'ala pendant ce mois. Allah Ta'ala y pardonne encore plus grandement pendant ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était le plus généreux des hommes. Cette générosité, elle ne se limite pas à l'islam. Il n'est pas devenu généreux simplement après que la révélation lui ait été faite. Non, il était déjà extrêmement généreux. Et d'ailleurs, lorsque la révélation lui est venue et qu'il s'est rendu auprès de Khadija radiallahu anha et qu'il lui a mentionné sa rencontre avec Jibril qu'il avait impressionné, eh bien, Khadija radiallahu anha, son épouse dévouée, l'a réconforté en lui disant qu'Allah la yukhzik Allahu abada. Non, jamais Allah Ta'ala ne te perdra. Innaka tuksibu al-ma'doum wa tahmilu al-kal wa tu'inu ala nawa'ib al-haq wa tuqri al-dayf wa tasilu al-rahim. Dans ce hadith, Khadija radiallahu anha mentionne différentes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces qualités, elle lui mentionne qu'il donne à celui qui est démuni. Et elle lui dit donc jamais Allah Ta'ala ne te perdra car tu as toutes ces qualités. Donc cette générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se limite pas à l'islam. C'est une générosité qui était présente dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont Allah Ta'ala l'a doté dès le début de sa vie. Mais cette générosité est devenue plus grande encore avec l'islam. Et les compagnons sont nombreux à mentionner la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une générosité immense, puisque ce ne sont pas seulement des dons qu'il faisait, mais ce sont des dons accompagnés de sacrifices pour lui et pour ses proches. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait d'une manière extrêmement humble et se privait de nombreuses choses, et pourtant il donnait grandement. Et au point qu'un compagnon raconte qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de nombreuses bêtes et un immense troupeau, alors que cet homme-là n'était pas encore musulman, ou que cet homme-là, lorsqu'il est venu, eh bien, il a reçu ce don du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à son retour, il a dit à son peuple: Ya qawm, aminu bi Muhammad, croyez en Muhammad, fa innahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il fait des dons d'une personne qui ne craint pas la pauvreté.
Donc cette récompense, cette générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était immense. Et pendant le mois de Ramadan, eh bien, cette générosité était décuplée. C'est pour cela que le fait d'accompagner le jeûne par les aumônes, par le don, eh bien, c'est une notion extrêmement importante et ça fait partie des œuvres qu'il est bon d'accomplir pendant le mois de Ramadan. Ça permet de se protéger encore plus de l'enfer parce que, tout comme le jeûne, on l'a mentionné, as-sawmu junnah, le jeûne est un bouclier qui protège de l'enfer, eh bien, la sadaqa aussi protège de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que sadaqatu tutfi an-nar, les aumônes éteignent le feu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl, c'est-à-dire parmi les choses aussi qui éteignent le feu, eh bien, il y a la prière de l'homme pendant la nuit. Et donc toutes ces choses sont des facteurs qui permettent de protéger l'homme contre l'enfer. Et réunir toutes ces adorations pendant ce mois, eh bien, c'est une source de réussite au cours du mois de Ramadan. Faire aussi des aumônes pendant ce mois, eh bien, ça permet d'aider les personnes à jeûner et à accomplir des adorations parce que de tout temps, lorsque le mois de Ramadan arrivait, eh bien, les gens se consacraient à l'adoration et ce qui les poussait parfois à délaisser certaines de leurs occupations qui étaient lucratives ou qui leur permettaient de gagner leur vie, ou en tout cas d'y être moins assidus, ce qui faisait que parfois le besoin était plus grand. Et donc, faire des aumônes ou donner pendant ce mois-là, eh bien, ça permet d'aider ces gens-là aussi et d'aider à l'accomplissement de l'adoration. Donc, la générosité et les aumônes, eh bien, elles ont toutes ces raisons-là pendant le mois de Ramadan. Mais elles ont aussi d'autres raisons. Et d'ailleurs, comme tu le sais, il y a une zakat, une sadaqa qui est légiférée à la fin du mois, qui est zakat al-fitr. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit comme étant tuhuratun lis-sa'im. C'est un moyen pour le jeûneur de se purifier. Et donc, la zakat ou la sadaqa pendant ce mois aussi, elle permet de compenser nos manques et nos erreurs qu'on a pu avoir pendant ce mois et les manques qu'on a pu avoir dans notre jeûne. Donc, la générosité, c'est aussi le mois de la générosité et la générosité a une grande place pendant le mois de Ramadan. Et également, c'est connu que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois durant lequel le Coran est descendu. Tu as également cité le hadith où Jibril alayhi salam enseigne justement au prophète alayhi salam le Coran toutes les nuits. Et ça montre justement l'importance de le réciter, que ce soit en prière ou bien en dehors de la prière. N'est-ce pas? Naam. Le mois de Ramadan, c'est un mois lors duquel le Coran a une importance particulière. C'est pendant le mois de Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il est devenu prophète. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran donc a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, lors duquel le Coran a été révélé. Comme on l'a mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est pendant le mois de Ramadan que Jibril venait enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Et dans un hadith que rapporte Fatima radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étudiait une fois le Coran entier pendant le mois de Ramadan et que l'année qui a précédé son décès, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait 2 fois, ce qui était un signe annonciateur de la proximité de son terme. Et donc le mois de Ramadan, eh bien, c'est le mois du Coran. Et le Coran a une importance particulière pendant ce mois. Et les savants, parmi les anciens, les pieux prédécesseurs, les salafs, donnaient extrêmement d'importance à la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Au point qu'il est rapporté que plusieurs ulama arrêtaient les assises de science pendant le mois de Ramadan, en dehors de celles qui étaient consacrées exclusivement au Coran. Et donc, ils se consacraient particulièrement à la lecture du Coran. Il est mentionné d'ailleurs que certains d'entre eux, pendant le début du mois, lisaient le Coran tous les 3 jours. Puis les 10 derniers jours,
eh bien, il le lisait encore plus assidûment et il le lisait tous les 2 jours ou tous les jours. Une fois, il finissait le Coran tous les jours. C'est-à-dire qu'au début du mois, il le finissait en 3 jours, puis à la fin du mois, il le finissait tous les 2 jours ou tous les jours. Il faisait donc encore plus d'efforts concernant la lecture du Coran pendant ce mois. Et il est mentionné aussi que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, avait désigné plusieurs compagnons pour lire le Coran pendant la prière du Tarawih et qu'ils lisaient un grand nombre de versets au point qu'ils ne terminaient leur prière qu'avant le Fajr. Et donc, la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, eh bien, a une valeur particulière. Et simplement, ici, il est important peut-être d'attirer ou qu'on fasse attention à deux points importants concernant la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. La première chose, c'est que on peut s'interroger sur certains des récits qui viennent de précéder, qu'on a mentionnés précédemment, concernant le fait que certains pieux prédécesseurs terminaient le Coran de manière quotidienne pendant le mois de Ramadan, alors qu'il y a certains hadiths qui mentionnent qu'il n'est pas légiféré de terminer le Coran en moins que 3 jours. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant du 9e siècle, Ibn Rajab a un livre extrêmement important, d'ailleurs, lorsqu'une personne veut découvrir et connaître les œuvres importantes des différentes périodes de l'année. Ibn Rajab répond à cette interrogation et à cette problématique. Et il mentionne que cette interdiction de terminer le Coran en moins de 3 jours, eh bien ça, c'est pour ce qui concerne les périodes de l'année en général. Mais il peut y arriver que le croyant soit à un moment particulièrement béni ou dans un lieu dans lequel les œuvres ont une récompense particulière, comme si une personne se trouve à Mecca, par exemple. Eh bien, Ibn Rajab mentionne que ici, il est bon et il est légiféré de faire encore plus d'efforts et de terminer parfois le Coran en moins que 3 jours, comme le faisaient ces grands ulama. Donc la réponse à cela, c'est que cette interdiction, elle concerne les jours de l'année en général, mais que dans certaines périodes bénies, eh bien, il n'y a pas de mal à terminer le Coran en moins que cela. Mais en tout cas, ça nous montre à quel point les grands savants de notre communauté donnaient extrêmement d'importance à la lecture du Coran pendant ce mois, au point de le terminer à de nombreuses reprises pendant le mois de Ramadan. Et ça nous appelle à nous remettre en question et quant à notre relation avec le livre d'Allah Ta'ala, ce livre qui est la source de la réussite de notre communauté et qui doit avoir une place primordiale dans notre vie, au point que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu disait لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام ربها. Si les cœurs étaient purs, ils ne seraient jamais rassasiés des paroles de leur Seigneur. Eh bien, ça nous appelle à nous remettre en question et à prendre conscience que nous sommes bien négligents face à cet immense bienfait qu'Allah Ta'ala nous a accordé et face à la parole d'Allah Ta'ala. Le deuxième point sur lequel on peut s'arrêter en parlant de la lecture du Coran, c'est que le public francophone souvent s'interroge sur le fait de lire la traduction du sens des versets. Est-ce qu'on obtient la récompense de la lecture du Coran ou pas? Alors bien sûr, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que celui qui lit le Coran a pour chaque mot du Coran qu'il lit 10 hasanat et qu'il a pour chaque mot qu'il lit du Coran une hasanat et que la hasanat en vaut 10. Et donc, on peut s'interroger pour savoir est-ce que ma lecture de la traduction du sens des versets est concernée par la grande récompense mentionnée dans ce hadith. En réalité, la traduction du Coran, il faut bien comprendre que la traduction du sens des versets, ce n'est pas la parole d'Allah Ta'ala. Parce qu'il y a une différence également entre dire la traduction du Coran et l'essence justement des versets. Le mieux, c'est de dire la traduction du sens des versets. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Coran, on peut le traduire. On ne peut traduire que les notions que comprennent les versets. Et cette traduction, c'est l'effort d'un traducteur, c'est l'effort d'un être humain pour expliquer
dans une autre langue, mais en aucun cas ce n'est la parole d'Allah Ta'ala. Et cette traduction, en aucun cas, ce n'est du Coran. Ce n'est qu'une explication des notions. Et donc la lecture de cette traduction, elle n'est pas concernée par l'immense récompense mentionnée dans le hadith, dans lequel il est mentionné que la personne, lorsqu'elle lit un mot, eh bien, elle a 10 hasanat. Mais malgré tout, eh bien, la personne qui lira la traduction aura une récompense, puisque par cela, elle étudie le sens des versets. Mais ce n'est pas la récompense du Coran. Et si je peux me permettre, c'est encore une fois, ça nous appelle encore une fois à une remise en question. Et ça doit pousser le musulman à avoir de l'ambition et à vouloir apprendre l'arabe pour pouvoir lire la parole de son Seigneur. Et on voit ici à quel point l'ignorance, elle est pénalisante, elle nous pénalise, puisqu'elle ne nous donne pas accès à l'accomplissement de grandes œuvres comme la lecture du Coran. Et donc, ce mois de Ramadan, ça doit être aussi, pour les personnes peut-être qui ne savent pas encore lire l'arabe, eh bien de redoubler d'efforts pour pouvoir avoir accès à ce trésor qui est la parole d'Allah Ta'ala et pouvoir la lire. Même si c'est en le lisant avec difficulté, eh bien, c'est quand même source d'une immense récompense. Mais c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de chacun d'entre nous, pouvoir lire la parole d'Allah Ta'ala comme elle a été révélée. Et surtout que pendant ce mois-là, il y a justement un acte qui est recommandé que nous accomplissons toutes les nuits, qui est justement Tarawih, donc la prière de nuit pendant le mois de Ramadan. Et c'est parfois difficile pour la personne justement qui n'a pas l'arabe de rester, d'accomplir cet acte, étant donné qu'il ne comprend pas justement l'arabe et la parole d'Allah Azza wa Jal. Malgré que cette prière comporte énormément de récompenses et de bénéfices pour le musulman. Naam, la prière du Tarawih, c'est une prière qui est extrêmement importante aussi pendant le mois de Ramadan. Et c'est une prière qui est légiférée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans différents hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit notamment Man qama Ramadan imadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie les nuits du mois de Ramadan avec foi et à la recherche de la récompense, Allah Ta'ala lui pardonnera ses péchés. Et donc, il est sûr que la prière de Tarawih fait partie des grandes œuvres que l'on doit accomplir. D'ailleurs, la prière tout entière, eh bien, c'est une œuvre qui a la plus haute importance dans notre religion. Et la prière de la nuit, après les prières obligatoires, est la prière qu'Allah Ta'ala aime le plus. Et donc, la prière du Tarawih, ça fait partie des œuvres qui sont légiférées. Et c'est sûr que c'est une prière dans laquelle le Coran est lu à voix haute, et notamment pour nous appeler à le méditer, à connaître cette parole d'Allah Ta'ala. Et le fait de ne pas connaître la langue arabe, de ne pas connaître la langue arabe et de ne pas la maîtriser, c'est sûr que c'est une barrière entre nous et le fait de tirer bénéfice de cette lecture. Et donc ça doit être aussi l'occasion pour le musulman en général de se remettre en question et ça doit le pousser et le motiver à apprendre la langue arabe. Et donc, dans un premier temps, apprendre déjà à déchiffrer les lettres et à savoir lire. Et en soi, c'est déjà une très grande chose. Et puis ensuite, essayer de continuer son apprentissage pour apprendre l'arabe et comprendre les significations de ces versets. Et toujours pour parler de la prière du Tarawih, eh bien, c'est une œuvre qui a une immense importance et qui permet d'obtenir une grande récompense pendant le mois de Ramadan, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam parte et arrête la prière, termine sa prière, eh bien, il aura la récompense d'une nuit entière passée en prière. Et on y voit encore une fois cette immense générosité qu'Allah Ta'ala accorde, ces immenses faveurs qu'Allah Ta'ala accorde aux croyants pendant le mois, du fait que une courte prière, une prière accomplie pendant une partie de la nuit, lui permet d'obtenir la récompense d'une nuit entière passée en prière. Et il n'y a pas de doute, le fait de pouvoir méditer le Coran en le comprenant, et plus notre connaissance de la parole d'Allah Ta'ala sera développée, eh bien, plus on pourra profiter, tirer profit et bénéfice et prendre du plaisir
dans ces prières dans lesquelles le Coran y est grandement lu. Je me permets de rebondir sur le dernier hadith que tu as cité, le fait de prier avec l'imam, donc jusqu'à la fin. Est-ce que rentre dedans le fait de prier el witr avec lui? Car on sait que beaucoup de personnes évitent de prier le witr. Ils préfèrent rentrer à la maison, continuer et ensuite prier le witr. Donc celui qui fait ça, est-ce qu'il aura la récompense d'avoir prié avec l'imam toute la nuit? Dans le hadith qu'on a mentionné précédemment, il est dit que Man qama ma'al imam hatta yansarif, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que celui-ci termine sa prière. Et donc il est important pour obtenir cette récompense d'accomplir la prière jusqu'à la fin. Et donc de prier le witr avec l'imam. Si une personne veut continuer à prier après la prière du tarawih chez elle, tout d'abord il faut savoir que c'est légiféré, c'est permis, et c'est une bonne chose. Car il n'y a, d'après l'avis le plus juste chez les ulama et l'avis d'une immense majorité des ulama, il n'y a pas de limite au nombre d'unités de prière à accomplir pendant le tarawih ou pendant la prière de la nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de la prière de la nuit, salatul layli masna masna. La prière de la nuit, c'est 2 par 2, c'est-à-dire 2 unités par 2 unités. Et ici, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cet homme qui est venu l'interroger sur comment accomplir la prière de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné de limite au nombre de rak'a à accomplir, ce qui montre qu'il n'y a pas de limite à ce nombre. Donc, dans un premier temps, celui qui veut continuer les prières après cette prière accomplie avec l'imam, cette prière du tarawih, c'est une bonne chose et il n'y a pas de mal à cela. Par contre, il doit faire en sorte de ne pas s'arrêter avant que l'imam lui-même ait terminé sa prière. Et donc de prier le witr avec lui. Et ici, il a 2 solutions. La première solution, c'est que lorsque l'imam salue après le witr, eh bien lui, il ne salue pas et se lève et accomplit une 2e unité de prière. Afin qu'il n'ait pas encore accompli son witr pour lui-même. Et lorsqu'il rentrera chez lui, eh bien, il priera ce qu'il veut prier et accomplira le witr à la fin de la nuit. Donc il fera un witr à la fin de la nuit. Et la 2e solution qu'il peut faire aussi, c'est d'accomplir le witr avec l'imam et de saluer en même temps que l'imam. Et ensuite, lorsqu'il rentrera chez lui, eh bien de prier encore, car en réalité, il n'y a pas d'interdiction au fait de prier après le witr. Il n'y a pas d'interdiction au fait de prier après le witr. Par contre, s'il opte pour cette option-là, eh bien, il ne devra pas accomplir une 2e fois le witr, car il ne doit pas y avoir 2 witrs dans une même nuit. Donc voilà, l'important, c'est de prier avec l'imam. Puis si la personne souhaite prier encore après, eh bien là, c'est différentes options possibles. Tout ça, justement, ça nous montre l'importance de connaître les jugements liés à Ramadan. Et donc, premièrement, le jugement du jeûne. Quel est le jugement du jeûne pendant le mois de Ramadan? Non. Le jeûne pendant le mois de Ramadan, c'est une obligation. Mais avant de parler de cela, les ulama s'interrogent sur qu'est-ce que le jeûne. Puisqu'en fait, comprendre ce qu'est le jeûne nous permettra de comprendre aussi certaines de ces règles. Le mot siyam en arabe, cela signifie s'abstenir. Ça peut vouloir dire s'abstenir de n'importe quelle chose. Et dans Allah Ta'ala mentionne à propos de Maryam, alayha salam, de dire Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Je voue un jeûne pour le tout miséricordieux et donc je ne parlerai à aucun être humain. Et on voit ici que le mot siyam, sawm, qui est mentionné dans le verset, eh bien, il renvoie à une certaine forme d'abstinence. C'est s'abstenir de parler. Et donc le jeûne, d'un point de vue général, d'un point de vue linguistique, c'est s'abstenir. Mais ensuite, le mot sawm a été utilisé dans les textes du Coran et de la Sunna pour désigner une adoration particulière avec des règles particulières, qui est le fait de délaisser ou al-imsak anil mufattirat, c'est-à-dire de délaisser les choses qui rompent le jeûne et qu'Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran ou qui sont mentionnées dans la Sunna, comme le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports. Eh bien, c'est le fait de délaisser cela pendant un temps particulier avec l'intention de se rapprocher d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire du lever du soleil jusqu'au
de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et cela dans le but de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc c'est ça le jeûne. Et le jeûne, c'est une obligation. Et cette obligation, eh bien, ce caractère obligatoire, on le retrouve dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Tous les savants se sont mis d'accord sur cela. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. C'est le seul jeûne qui est obligatoire en soi. C'est le seul jeûne qui est obligatoire en soi. D'ailleurs, Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, dans un hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, mentionne qu'un bédouin est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des pratiques de l'islam. Et il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mada faradallahu alayya min as-siyam. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'a imposé comme jeûne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il lui a imposé le jeûne du mois de Ramadan. Et l'homme lui a demandé, est-ce qu'il y a un autre jeûne que je dois accomplir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, illa an tatawwa, sauf si tu veux accomplir un jeûne surérogatoire. Donc, en principe, le seul jeûne obligatoire, c'est le Ramadan. Il y a d'autres jeûnes qui peuvent devenir obligatoires pour d'autres raisons, comme dans certaines expiations, l'expiation de certains actes, ou alors lorsqu'une personne fait un vœu, ce qu'on appelle un nadr. Là, ici, le jeûne deviendra obligatoire, mais il ne l'était en principe pas. Donc, le jeûne, c'est quelque chose d'obligatoire. Et on le voit à travers différents hadiths et différents textes du Coran. Tout d'abord, Allah Ta'ala dit dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été écrit, vous a été prescrit. Et cette formulation ici, c'est une formulation qui désigne l'obligation de jeûner. Et dans les versets suivants, Allah Ta'ala dit Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Celui qui est présent au début du mois doit le jeûner. Donc le jeûne est une obligation à travers d'après les versets du Coran. C'est une obligation aussi à travers les hadiths, notamment le hadith de Talha ibn Ubaydillah qu'on vient de mentionner, ou alors dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bunya al-Islam ala khams, l'islam est construit sur 5 piliers, et qu'il mentionne parmi ces piliers sur lesquels la religion repose et ses obligations, eh bien il mentionne parmi cela Siyam ou Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et donc, c'est une obligation, et c'est aussi une obligation d'après laquelle, ou à propos de laquelle, tous les savants sont unanimes à chaque époque. Et personne n'a divergé à ce sujet-là. Et l'unanimité des savants, l'avis unanime des savants, c'est une preuve et un argument sur lesquels on s'appuie. Et toute personne qui remettrait cela en question, eh bien, elle remettrait en question un principe fondamental et évident de l'islam, qui remettrait en question son appartenance même à la religion, du fait qu'il rejetterait quelque chose d'établi dans le Coran, dans la Sunna, et d'après l'avis unanime des ulama. Donc le jeûne est une obligation et c'est un pilier de l'islam. Très bien. Et quand est-ce que le jeûne a été rendu obligatoire? Le jeûne est devenu obligatoire, il est devenu obligatoire et a été légiféré la deuxième année de la Hijra. La deuxième année de la Hijra, pendant le mois de Sha'ban, comme le mentionnent certains ulama, comme Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois de Ramadan. 9 mois de Ramadan. Et cette obligation, elle est venue aussi graduellement, puisque au départ, elle était facultative. Et le croyant avait le choix entre le fait de nourrir un pauvre ou de jeûner. Puisque Allah Ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Celui qui peut le faire, ou celui, dans une autre explication du verset, celui qui a du mal à le faire, eh bien, devra nourrir des pauvres. Puis Allah Ta'ala dit وَأَن تَصُومُوا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Celui qui veut faire le bien et qui jeûne malgré tout, eh bien, cela sera meilleur pour lui. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et que vous jeûniez est meilleur pour vous. Puis Allah Ta'ala a imposé le jeûne à tout le monde. Et ce caractère facultatif a été abrogé, puisqu'Allah Ta'ala dit فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est témoin, celui qui est présent lors du début du mois, eh bien, doit jeûner. Donc le jeûne est devenu obligatoire et ce caractère facultatif a été abrogé.
tous les croyants, tous les musulmans qui répondent à certaines conditions ont l'obligation de jeûner. Donc on comprend bien que plutôt le jeûne du mois de Ramadan se fait pendant ce mois-ci. À partir de quand? Quand est-ce qu'on atteste qu'on est rentré dans le mois de Ramadan? Et à ce moment-là, justement, le jeûne deviendra obligatoire. Allah Ta'ala dit dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est témoin du début du mois doit jeûner. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Jeûnez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire lorsque vous voyez la nouvelle lune, et أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ, et rompez le jeûne lorsque vous voyez cette nouvelle lune. Donc, ici, on a une référence au premier moyen, à la première manière de connaître le début du mois, qui est le fait d'apercevoir la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune du mois de Ramadan. Et donc, la veille du 30e jour du mois de Sha'ban, puisque le mois en réalité peut faire 29 jours ou 30 jours, donc la nuit entre le 29e et le 30e jour de Sha'ban, les gens sortent pour observer la lune. S'ils voient la lune, alors ils débutent le mois de Ramadan. Et s'ils ne la voient pas, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Dans le hadith, il est dit, si vous ne la voyez pas, alors complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Donc ici, on a la deuxième manière de connaître le début du mois. Première manière de connaître le début du mois, c'est d'apercevoir la nouvelle lune. La deuxième manière, c'est qu'on ne voit pas la lune, on n'a pas aperçu la lune, et donc on va terminer le mois de Sha'ban, on va considérer que le mois de Sha'ban fait 30 jours. On va terminer le mois de Sha'ban et le compléter 30 jours. Et après ce 30e jour, commencera le mois de Ramadan. Donc ce sont les deux manières principales qui montrent l'obligation de jeûner et le début du mois de Ramadan. Voir la nouvelle lune, ou alors dans le cas où dans le cas où les croyants et les musulmans n'ont pas vu cette nouvelle lune, eh bien terminer le mois de Sha'ban 30 jours. Par contre, après les 30 jours du mois de Sha'ban, eh bien forcément le mois de Ramadan commence, parce qu'un mois lunaire ne peut pas faire plus que 30 jours. Il y a d'autres manières mentionnées par certains ulama. Et dans certains cas particuliers, comme par exemple dans le cas où des nuages empêcheraient la vision de la lune, certains ulama mentionnent qu'ici, eh bien, il faut commencer à jeûner. Mais l'avis de la majorité des ulama est l'avis le plus juste et qui est partagé par le plus grand nombre de ulama et qui s'appuie sur de nombreux textes, c'est de s'appuyer sur ces deux manières-là. Alors par contre, il y a une autre manière de déterminer le début du mois qui est pratiquée par certaines personnes aujourd'hui, mais qui en réalité a été condamnée par les ulama depuis très longtemps et depuis de nombreux siècles. C'est le fait de s'appuyer sur le calcul. Et ici, quand on regarde les hadiths et les textes, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentionne pas le calcul comme étant un moyen de déterminer le début du mois. Et donc, en réalité, cela nous montre que le calcul n'est pas une manière acceptée par la sharia pour déterminer le début du mois. Et la manière sur laquelle on doit s'appuyer, c'est la vision de la lune. Et si, dans le cas où on ne l'a pas vue, eh bien, terminer le mois de Sha'ban 30 jours. Très bien. Il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est que certains pays commencent le jeûne, alors que d'autres, eh bien, le retardent d'un jour ou bien de 2 jours. Concernant la France, c'est une question qui revient assez souvent, comment justement les gens doivent se comporter face à cette situation-là? Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette question-là, elle s'appuie sur différents avis chez les ulama. L'avis de la majorité des ulama, c'est de considérer que lorsque la lune est vue dans un endroit dans le monde, eh bien, le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans. Et donc, si on voit la lune en Arabie alors que nous, on se trouve dans tel ou tel pays, ou si on voit la lune dans un autre pays que l'Arabie, et si la lune est aperçue dans un autre pays même que l'Arabie, eh bien, le jeûne deviendra obligatoire pour l'ensemble de la communauté.
Cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des ulama, et il s'appuie sur de nombreux textes et sur de nombreux arguments. Mais, et donc, si on s'appuie sur si on partait sur cet avis-là, si on partait sur cet avis-là, en s'appuyant sur cet avis-là, pardon, eh bien, forcément, il ne devrait pas y avoir de décalage entre les différents pays. Par contre, il y a un autre avis chez les ulama qui est celui retenu par le madhab de l'imam Shafi'i et qui a été qui est aussi un avis présent chez d'autres ulama des différents madhahib, c'est le fait de prendre en considération que la lune peut apparaître à différents endroits du globe à des moments différents et que donc chaque contrée a sa propre vision. Ça, c'est un deuxième avis chez les ulama. Ala kulli hal, la question, c'est de savoir donc où se place la vision ou la communauté française dans cette question-là. En réalité, il y a une autre notion qui est extrêmement importante dans ce sujet-là. C'est la notion d'union et d'uniformité au sein d'un même pays, au sein d'une même contrée. C'est pour ça que les décisions des grandes instances de fiqh chez les ulama est d'adopter un avis qui est un compromis entre ces deux paroles chez les ulama, et qui est de dire que on doit se référer au choix du hakim, au choix du gouverneur et des autorités musulmanes. Et donc, dans chaque pays, eh bien, c'est le hakim, c'est le dirigeant c'est au dirigeant que revient la détermination du début du mois. En France, la communauté doit se référer aux autorités locales ou aux instances représentatives de la communauté, afin d'éviter les dissensions et les divergences à ce sujet-là. Et cela, d'après de nombreux ulama, même si la méthode de détermination du début du mois est une méthode qui n'est pas légiférée d'après un grand nombre de ulama. C'est-à-dire que pour beaucoup de savants, même si la détermination du début du mois s'est basée sur le calcul, alors qu'on a mentionné précédemment que le calcul ne devait pas être n'était pas une manière légiférée, eh bien, si les autorités s'appuient sur ce calcul-là, eh bien, on suivra les autorités ou les instances représentatives dans le but, justement, que la communauté, dans un même pays, ait une pratique uniforme dans la détermination du début du mois et de la fin du mois. Salim, il y a une notion importante à prendre en compte pendant ce mois de Ramadan, c'est que lorsque le jeûne devient obligatoire, il y a cette notion d'intention. Quand est-ce que le musulman doit mettre l'intention pour que son jeûne soit valide? Comme tu l'as mentionné, l'intention dans le jeûne, c'est une chose extrêmement importante, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que rapporte Hafsa radiyallahu anha, Man lam yubayyit as-siyam min al-layl fala sawma lah. Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner pendant la nuit, eh bien, son jeûne n'est pas valable. Et donc, pour que le jeûne soit valable, il est indispensable d'émettre l'intention. Alors bien sûr, cette intention, pour le comprendre, c'est pas quelque chose qu'on prononce, ce n'est même pas non plus une phrase qu'on se dit dans son cœur, c'est simplement la volonté de jeûner. Cette volonté de jeûner, donc, elle doit être émise pendant la nuit, avant l'aube. Et sans cela, eh bien, le jeûne n'est pas valable. Donc, lorsque le musulman veut jeûner ou jeûne, eh bien, il doit émettre l'intention au préalable pendant la nuit, avant l'aube. Cela pour le jeûne obligatoire. Parce que le jeûne surérogatoire, le jeûne qui n'est pas obligatoire, il est possible d'émettre l'intention au cours de la journée.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et a demandé à ses épouses à l'une de ses épouses s'il y avait quelque chose à manger. Et lorsqu'elles lui ont répondu que non, il a dit Inni idhan sa'im. Eh bien, je jeûne. Donc il a émis l'intention de jeûner au cours de la journée. Et ça pour les jeûnes non obligatoires, pour les journées de jeûne non obligatoires. Lorsque le croyant accomplit un jeûne non obligatoire, il peut émettre l'intention au cours de la journée. Par contre, pour le jeûne obligatoire, il doit émettre l'intention avant l'aube. Et l'une des questions que mentionnent les ulama est de savoir est-ce que cette intention doit se répéter à chaque nuit ou est-ce qu'une intention au début du mois suffit. Et l'intention au début du mois suffit d'après le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc cette intention est suffisante. Comment est-ce qu'on, pour mieux comprendre cette question de l'intention, quels seraient donc les cas où l'intention n'existerait pas? Eh bien, si on imaginait par exemple qu'une personne arrive le matin à la mosquée, au Fajr, sans savoir que c'est le mois de Ramadan, et qu'on lui annonce que le mois de Ramadan a débuté, eh bien, il devra forcément rattraper cette journée parce qu'il n'aura pas émis l'intention de jeûner avant l'aube. Pareil, si une personne dormait avant le Maghreb et ne se réveillait qu'après le Fajr, par exemple, eh bien, elle n'aurait pas émis d'intention de jeûner pendant la nuit, et donc cette journée de jeûne ne sera pas valable. Elle devra bien sûr s'abstenir de manger et de boire parce que c'est le Ramadan, mais elle devra aussi rattraper cette journée de jeûne car elle n'aura pas émis l'intention en temps voulu. Est-ce que cette obligation de jeûner est destinée à tout le monde? Ou bien il y a des conditions, justement, plutôt des conditions à avoir pour que ce soit obligatoire pour nous? C'est-à-dire il y a des personnes auxquelles on ne va pas leur obliger à faire justement ce jeûne pendant ce mois-là. Les personnes qui sont concernées par l'obligation du jeûne sont les personnes qui répondent à différentes conditions. Tout d'abord, c'est la personne musulmane, c'est la personne puberte, c'est celle qui est douée de raison et c'est celle qui est capable de jeûner. Et les ulama mentionnent aussi, tantôt dans les conditions, tantôt dans les motifs qui permettent de ne pas jeûner, ils mentionnent aussi le fait d'être résident, de ne pas être en voyage, et le fait pour la femme de ne pas être dans une période de menstru ou de lochi. Arrêtons-nous sur certaines de ces conditions. Tout d'abord, la puberté. Il faut être pubère pour que le jeûne soit obligatoire. Ça ne veut pas dire que avant la puberté, on ne doit pas demander à l'enfant de jeûner. Au contraire, on doit lui demander de jeûner du moment où il en est capable. Ça fait partie de l'éducation religieuse et du fait de l'habituer à accomplir des bonnes œuvres. Donc, même avant la puberté, il est du rôle des parents d'encourager leurs enfants à jeûner du moment où le jeûne ne leur porte pas préjudice et qu'ils sont capables de l'accomplir. Et d'ailleurs, une des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de jeûner le jour de Ashura, eh bien ils faisaient jeûner leurs enfants. Et lorsque les enfants avaient faim, ils les faisaient jouer avec des jouets de laine de l'époque. Et donc cela montre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignaient et éduquaient leurs enfants sur cette notion religieuse extrêmement importante, afin que l'enfant prenne l'habitude d'accomplir ses adorations et que cela fasse partie intégrante de son identité et de son éducation religieuse. On dit aussi al-aqil, c'est-à-dire celui qui est doué de raison. C'est-à-dire qu'une personne qui souffre de démence et qui n'a pas toute sa raison, qui souffre de folie, eh bien, il n'est pas obligatoire pour elle de jeûner et elle n'est pas concernée par l'obligation du jeûne. Il est mentionné aussi dans ces conditions le fait d'être capable, c'est-à-dire que la personne qui est incapable de jeûner à cause d'une maladie ou à cause de la vieillesse, eh bien, elle aussi n'a pas l'obligation de jeûner et selon les cas, elle devra rattraper ou compenser à travers le fait de nourrir des pauvres.
Et comme on l'a mentionné aussi, le fait d'être résident est mentionné par certains ulama en tant que condition. C'est mentionné soit comme une condition, ou soit mentionné aussi parfois à travers les motifs qui permettent de rompre le jeûne. Et il y a aussi le fait que la femme n'ait pas de menstrues ou de lochi, afin que son jeûne soit valable, car pendant ces périodes-là, eh bien, la femme n'a pas le droit de jeûner et son jeûne n'est pas valable et elle devra le rattraper. Est-ce que tu peux nous citer également les motifs justement qui autorisent la personne à ne pas jeûner? Les ulama mentionnent plusieurs motifs qui autorisent ou imposent même parfois le fait de ne pas jeûner. Tout d'abord, il y a la maladie. La maladie est un motif pour ne pas jeûner. Cette maladie, elle est de différentes catégories. Parfois, c'est une maladie passagère. Parfois, c'est une maladie incurable. Quand on parle de maladie passagère et de maladie incurable, il faut bien comprendre que ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie avec laquelle le jeûne nuit. C'est-à-dire qu'il aggrave cette maladie ou qu'il retarde sa guérison. Ça peut être aussi une maladie qui rend le jeûne particulièrement pénible. Donc ce sont ces sortes de maladies-là, celles qui nuisent, qui retardent la guérison, qui nuisent à la santé du jeûneur, ou alors celles qui causent une difficulté anormale au jeûneur et pénible, particulièrement pénible au jeûneur, qui autorisent à rompre le jeûne. Et avant cela aussi, eh bien, il faut savoir que dans ce genre de choses, il est bon de se référer à un avis médical, mais de choisir dans cette référence à un avis médical, de choisir des personnes fiables et qui comprennent l'importance du jeûne dans la vie du croyant. Donc on a mentionné qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a la maladie dont on peut guérir. Lorsque le croyant est dans cette situation-là, eh bien, il devra rattraper le jeûne. Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra rattraper le jeûne à une autre période, dans une autre période. Donc dans ce cas-là, la personne qui est touchée par une maladie dont on peut guérir, eh bien, il est mieux pour lui de ne pas jeûner. Rompre le jeûne est préférable. S'il jeûne malgré tout, le jeûne sera valable, mais il sera détestable. Et si le jeûne peut porter préjudice à sa vie et aggraver grandement sa situation et le mettre en danger, alors à ce moment-là, eh bien, certains ulama mentionnent que le jeûne est haram et est interdit. Donc, dans ce cas-là, la personne devra rattraper le jeûne plus tard. On a une autre situation qui est la maladie incurable et qui est aussi le cas des personnes d'un âge avancé qui sont trop faibles pour jeûner. Dans ce cas-là, ces personnes-là, on ne peut pas leur dire de rattraper le jeûne plus tard, car elles ne seront pas en condition plus tard de jeûner non plus. Et donc ces personnes-là devront nourrir des pauvres pour compenser ces jours qu'ils n'ont pas jeûné. Et Allah Ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ceux qui ont des difficultés à jeûner ou ceux qui peuvent jeûner, eh bien, devront nourrir des pauvres en compensation de ce jeûne. Alors, tout à l'heure, on a mentionné que le jeûne avait été légiféré par étapes. Et dans un premier temps, le jeûne était facultatif et que cette obligation de nourrir des pauvres quand on ne jeûnait pas était laissée au choix du musulman en général. Mais ensuite, l'obligation s'est appliquée à tous les musulmans qui en sont capables et qui répondent aux conditions qu'on a mentionnées. Donc la personne, mais cette obligation de nourrir les pauvres est restée pour le musulman qui n'a pas la capacité de jeûner. Donc lorsqu'une personne n'a pas la capacité de jeûner, eh bien, elle devra nourrir des pauvres. Elle nourrira
un pauvre par jour et en lui donnant l'équivalent de la moitié d'un sa' de nourriture, comme du riz, comme de la semoule, comme de la farine, ou ces choses-là. Un sa Et qui équivaut à. alors la moitié d'un sa' de nourriture, pardon, c'est la moitié d'un sa', et c'est-à-dire un sa' étant 3 kilos, la moitié d'un sa', enfin 3 kilos en voyant large, en réalité c'est moins, c'est plus proche de 2,5 kg, mais donc la moitié d'un sa', ce serait 1,5 kg de nourriture. Et ici donc c'est de la nourriture que le croyant devra donner. Il ne suffira pas de leur donner de l'argent, il devra les nourrir, car c'est ce qui est mentionné dans le verset Fidyatun ta'am ou miskin. C'est le fait de nourrir des pauvres. Ça peut être en leur faisant un repas et en les nourrissant directement, mais ça peut être aussi en leur donnant une quantité de nourriture donnée. Donc là, pour le premier motif, c'est ce qu'on a mentionné concernant le premier motif qui est la maladie. Et tantôt dont on peut guérir, et la maladie qui est incurable. Il y a une autre situation dans laquelle le jeûne n'est plus obligatoire, c'est celui qui voyage, avec différents avis chez les ulama pour déterminer le voyage et une certaine distance à respecter. Celui qui est en voyage, eh bien, celui-ci, il est préférable pour lui de rompre le jeûne. Il est préférable pour lui de rompre le jeûne. Et il devra rattraper ultérieurement ces jours de jeûne qu'il n'a pas jeûné. Bien sûr, s'il jeûne en voyage, eh bien, le jeûne sera valable. Mais il est préférable de ne pas jeûner. Pourquoi ? Parce que dans différents hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage à rompre le jeûne. Laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Il ne fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. Pour d'autres ulama, le mieux est de jeûner si le jeûne ne fatigue pas excessivement la personne qui voyage. Donc ici, on a mentionné certains avis, mais dans l'ensemble, l'avis du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, est que le fait de rompre le jeûne en voyage est meilleur. Voilà pour les deux premiers motifs qui sont la maladie et le voyage. Parmi les raisons aussi qui peuvent autoriser de rompre le jeûne, il y a le fait pour une femme d'être enceinte ou d'allaiter et que le jeûne la mette en danger ou mette en danger l'enfant. Donc si elle craint pour sa personne ou qu'elle craint pour l'enfant, ou alors que le jeûne soit source d'une difficulté anormale pour la femme et soit particulièrement pénible, eh bien, à ce moment-là, elle aura le droit de rompre le jeûne. Et par contre, elle devra rattraper ses jours de jeûne à une autre période. Et donc, si elle rompt le jeûne à cause de l'allaitement ou à cause de la grossesse, eh bien, elle devra rattraper ses jours de jeûne à une autre période. Par contre, ici, il est important d'attirer l'attention sur le fait que pour certaines personnes se montrent négligentes envers cette question-là et ont tendance à très facilement rompre le jeûne alors que, en réalité, elles sont capables de jeûner et le jeûne ne met pas en danger leur personne ou le nourrisson et n'est pas non plus source d'une difficulté anormale. Puisque dans le jeûne, il y a de toute façon une certaine fatigue et une certaine difficulté. Et du moment où une personne n'est pas dans ces situations-là de danger pour elle ou pour l'enfant ou de difficulté anormale, eh bien, le simple fait d'être enceinte ou le simple fait d'allaiter n'est pas un motif suffisant pour rompre le jeûne. Donc la personne qui est la femme enceinte ou la femme qui allaite a l'obligation de jeûner, sauf si elle craint pour elle, si elle craint pour l'enfant ou si le jeûne est particulièrement pénible. Et dans certains cas, les ulama mentionnent aussi qu'en plus du fait de rattraper le jeûne, elle devra faire une expiation et nourrir des pauvres pour chaque personne
pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné. Et c'est notamment dans le cas d'une femme qui ne craint pas pour sa personne, mais craint pour l'enfant. Donc si elle craint pour autrui, et non pas pour sa personne, elle devra, et qu'elle rompt le jeûne pour cela, eh bien elle devra rattraper ce jour de jeûne, et elle devra aussi nourrir un pauvre par jour, la moitié d'un sa de nourriture, comme on l'a mentionné précédemment, pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné. Donc on a mentionné la personne malade, on a mentionné la personne en voyage, on a mentionné la personne âgée, on a mentionné aussi la personne, la femme enceinte ou la femme qui allait. Et parmi les choses aussi qui font que la personne ne jeûne pas, il y a la femme qui a ses menstrues ou ses lochis. Dans ces deux cas, donc les menstrues étant les écoulements sanguins qui viennent mensuellement chez les femmes, et les lochis étant les écoulements sanguins qui suivent l'accouchement, eh bien, dans ces deux cas, le jeûne n'est pas obligatoire et il n'est pas valable. Donc, la femme aura l'obligation de rattraper le jeûne ultérieurement. Donc, si je comprends bien, tout autre écoulement de sang, donc qui n'est pas lié au menstru ou au lochi, eh bien, la femme, elle devra quand même jeûner. Et ce n'est pas un motif lui permettant justement de ne pas jeûner. Comme par exemple celles qui sont atteintes d'une maladie et malheureusement du sang coule. Dans le cas de ce qu'on appelle la métrorragie ou dans ce qu'on appelle l'istihada en arabe, ce sont des écoulements sanguins qui ne sont pas les menstrues ou les lochis. Et dans ce cas-là, oui, le jeûne reste obligatoire et la femme n'a pas le droit de rompre le jeûne pour ces raisons-là. Très bien. Et plus tôt, tu as cité justement les mufattirat, ce qui annule le jeûne. Est-ce que tu peux nous citer ces différentes choses qui annulent le jeûne? Il y a plusieurs choses qui annulent le jeûne. Les trois choses principales qui annulent le jeûne et sur lesquelles il n'y a pas de divergence entre les ulama et qui sont mentionnées dans le Coran, ce sont le fait de manger, le fait de boire et les rapports conjugaux, les rapports sexuels. Donc, tout d'abord, le fait de manger et de boire, puisqu'Allah Ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, et mangez et buvez, jusqu'à ce que vous aperceviez le fil blanc de l'aube et que vous puissiez le distinguer du fil noir de l'aube, c'est-à-dire apercevoir l'aube à l'horizon. Puis Allah Ta'ala dit ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, puis ensuite terminer le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ça nous montre que le fait de manger et de boire annule le jeûne. Ça, ce sont la première chose, ou les deux premières choses mentionnées dans le Coran et sur lesquelles il n'y a aucune divergence entre les ulama. Le fait de manger et de boire annule le jeûne. Parmi les choses qui annulent le jeûne aussi, et qui est mentionné dans le Coran, ce sont les rapports conjugaux, les rapports sexuels. Donc les rapports sexuels aussi annulent le jeûne. Et en plus de cela, si une personne se rendait coupable de cela pendant la journée du mois de Ramadan, il aurait une expiation. Une expiation, c'est-à-dire qu'il doit affranchir un esclave. S'il n'y en a pas, eh bien, il devra jeûner 2 mois de suite. Et si il ne le peut pas et qu'il en est incapable, il devra nourrir 60 pauvres. Et s'il est incapable non plus, qu'il ne possède pas de quoi nourrir 60 pauvres, eh bien, cette kafara, cette expiation tombera et sera annulée. Parmi les choses aussi qui annulent le jeûne, il y a le fait de vomir volontairement. Donc, vomir volontairement, c'est une chose qui annule le jeûne et qui est mentionnée dans certains hadiths. Et parmi les choses aussi qui annulent le jeûne, et ici il y a certaines divergences entre les ulama, il y a al-hijama. Al-hijama qui est le fait de... La hijama, c'est le fait de faire sortir du sang d'une manière particulière du corps d'une personne. Donc voilà les principales ou les choses qui annulent le jeûne. Après, il y a certaines questions
qui peuvent être détaillés concernant telle ou telle chose. Il y a également un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit que celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles ou bien les mauvais actes, Allah Azza wa Jalla n'a nullement besoin qu'il délaisse justement sa boisson ou sa nourriture. Est-ce que les mauvaises actions peuvent annuler le jeûne si on se base sur ce hadith-là? Ici, donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas les mensonges et leur application et ce qui en découle, eh bien Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture ou sa boisson. Ici, en réalité, ce qui est voulu, ce n'est pas l'annulation du jeûne dans le sens où le fait que le jeûne ne soit pas valide. Non, le jeûne est valide, mais sa récompense diminue. Sa récompense diminue. Et donc, ce hadith-là ne fait pas référence à des mufattirat, mais plutôt à des choses que le croyant doit délaisser pour obtenir une pleine récompense de son jeûne, car les mauvaises paroles diminuent la récompense du jeûne. Très bien. Parmi les sujets contemporains liés au jeûne, il y a notamment le sujet lié aux perfusions, donc intraveineuses ou non. Est-ce que cela annule le jeûne? Alors, la plupart des questions contemporaines concernant l'annulation du jeûne, ce sont des questions qui concernent le fait de manger ou de boire et qu'est-ce qui pourrait avoir le même jugement que manger ou boire. Et beaucoup de ces questions-là aussi sont des questions en relation avec le domaine médical, puisque dans le domaine médical, eh bien, c'est dans le domaine médical que la personne peut être amenée à prendre certains médicaments et certains traitements de différentes manières. Tout d'abord, concernant les perfusions, il faut faire la distinction entre ce qui a vocation de nourrir et ce qui n'a pas vocation de nourrir. Donc ça, c'est l'avis que mentionnent les grandes instances de fiqh et de jurisprudence de notre époque, à savoir que les perfusions et les piqûres qui n'ont pas vocation de nourrir, qui ne se substituent pas à la nourriture et qui n'ont pas vocation de nourrir, eh bien, n'annulent pas le jeûne. Par contre, celles qui ont vocation de nourrir la personne, certaines intraveineuses, certaines perfusions qui ont pour objectif de nourrir le malade, eh bien, en réalité, ces perfusions-là ont le même jugement que le fait de manger ou de boire, et donc elles annulent le jeûne au même titre que le fait de manger ou de boire. Donc les injections, qu'elles soient cutanées, musculaires ou intraveineuses, si elles n'ont pas vocation de nourrir, alors elles n'annulent pas le jeûne. Par contre, les perfusions qui ont pour but de nourrir le corps de l'être humain, eh bien celles-ci, elles, annulent le jeûne, et le jeûne n'est pas valable dans ce cas-là. Et concernant les sprays inhalateurs, donc pour ceux qui sont asthmatiques, est-ce que cela rentre dans le fait de se nourrir ou bien ça ne rentre pas dedans? Alors, ces questions-là sont des questions qui ont été traitées aussi et étudiées par les grands savants de notre époque et les grandes instances de fiqh de notre époque. Et beaucoup d'entre eux mentionnent ou font une distinction entre deux formes d'inhalateurs. L'inhalateur le plus répandu, c'est le petit inhalateur pour les asthmatiques, dans lequel se trouve un grand pourcentage d'oxygène et dans lequel il y a aussi certains liquides et certains produits chimiques. Mais dans ce cas-là, pour ces inhalateurs-là, eh bien, les ulama contemporains considèrent que cela n'annule pas le jeûne. Car la quantité de produits qui va être ingéré et qui peut arriver à l'estomac est extrêmement minime et est négligeable. Et elle est comparée par ces mêmes références et par ces mêmes ulama à l'eau qui pourrait persister dans la bouche après les ablutions, par exemple. Et donc, cette sorte d'inhalateur est autorisée, elle n'annule pas le jeûne. Bien sûr, si une personne peut s'en passer et qu'elle peut repousser l'utilisation de ces inhalateurs après le coucher du soleil, eh bien, ce sera toujours meilleur et plus prudent.
mais les savants contemporains mentionnent que l'utilisation de cet inhalateur-là n'annule pas le jeûne. Par contre, il y a une autre sorte d'inhalateur qui est plus rare et qui envoie une grande quantité de poudre et de médicaments qui a été broyés. Et par contre, ici, la quantité n'est plus négligeable. Et cette sorte d'inhalateur-là, par contre, est considérée comme un annulatif du jeûne. Parmi les autres sujets qui sont assez récurrents, il y a la question du glaire. Et donc, on a deux situations. Soit la personne avale sans que ça passe par sa bouche, donc ça rentre directement, ou bien elle fait sortir son glaire de sorte à ce que ça arrive dans la bouche, ensuite elle l'avale. Quel est le jugement justement de son jeûne après avoir fait cela? Les glaires, comme tu l'as mentionné, il y a différentes situations. La bouche de l'être humain est considérée comme, dans l'islam, comme quelque chose d'extérieur. Donc ce qui est dans la bouche n'est pas ingéré. Par contre, ce qui est à l'intérieur du corps, eh bien, est déjà à l'intérieur du corps et donc n'est pas considéré comme un annulatif du jeûne. C'est-à-dire que si une personne a des glaires et que elle avale ses glaires sans que ces glaires passent par la bouche, eh bien, à ce moment-là, ces glaires-là n'annuleront pas le jeûne. Par contre, si les glaires sortent dans la bouche, alors ici, la personne a l'obligation de les cracher. Et si jamais elle venait déjà l'obligation de les cracher, car c'est une obligation en général, c'est quelque chose de répugnant et qu'il n'est pas permis d'autoriser, qu'il n'est pas permis, d'avaler. Et en dehors de cela, si la personne venait à l'avaler, eh bien, elle aurait avalé un corps extérieur, et avaler un corps extérieur ou un élément extérieur qui a une consistance comme les glaires, eh bien, serait considéré comme un annulatif du jeûne. Et ici, le jeûne, donc, si la personne fait cela volontairement, eh bien, le jeûne serait annulé. Il en est de même pour une personne, par exemple, qui aurait une émission de vomi, et ce vomi-là dépasserait la gorge. Du moment où elle dépasse la gorge, la personne a l'obligation de la cracher. Si elle l'avale, alors à ce moment-là, si elle l'avale volontairement, parce qu'ici la notion d'acte volontaire est important, tout annulatif, enfin le fait de manger ou de boire par oubli et involontairement n'annule pas le jeûne, puisque dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui mange ou boit en oubliant, eh bien, doit terminer son jeûne, car c'est Allah Ta'ala qui lui a donné à boire ou à manger. Donc si la personne fait cet acte-là volontairement, son jeûne sera annulé. Elle devra continuer de s'abstenir de manger ou de boire, mais elle devra rattraper ce jour. Et également la question de la salive. Si la personne garde la salive dans sa bouche, ensuite l'avale, quel est le jugement de son jeûne? Le fait d'avaler la salive, ce n'est pas interdit et ça n'annule pas le jeûne. Et donc, avaler sa salive n'est pas considéré comme étant un annulatif du jeûne. Par contre, si il s'est mélangé à la salive un élément extérieur, eh bien la personne devra cracher la salive et ne pas l'avaler. Donc si une personne, par exemple, volontairement, ou s'il y a dans sa salive, si sa salive s'est mêlée à du sang ou à autre chose, et qu'elle le sait, et que ce sang est présent en une quantité non négligeable, eh bien, elle a l'obligation de la cracher. Elle ne devra pas avaler ici cela. Plus tôt, tu as cité les rapports conjugaux donc entre époux. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans la vie conjugale qui peuvent amener à rompre le jeûne? Alors en réalité, la question des rapports conjugaux, c'est une question de laquelle découlent d'autres différents points. Tout d'abord, lorsqu'on parle ici de rapports sexuels, on parle de la pénétration. C'est la pénétration qui est une cause d'annulation du jeûne. Parmi les questions qui sont en relation avec cela, il y a l'éjaculation volontaire à travers les étreintes entre les deux époux ou à travers la masturbation. Eh bien, il faut savoir que cela aussi, du moment où cela se produit, eh bien, cela est un annulatif du jeûne, du moment où cela se produit de manière
volontaire. Quant à les fois où cela se produirait de manière involontaire pendant le sommeil, par exemple, eh bien à ce moment-là, cela ne serait pas un annulatif, un annulatif du jeûne. Très bien également la question du liquide préséminal. Est-ce que cela rentre dans les annulatifs du jeûne? Alors c'est une question sur laquelle il y a certaines divergences entre les ulama, et l'avis de nombreux savants contemporains, c'est de considérer que ce qu'on appelle el madhi, qui est le liquide préséminal, eh bien celui-ci n'annule pas l'émission de ce liquide-là, n'est pas un annulatif du jeûne. Bien sûr, du moment où la personne pense qu'il est possible que certains actes mènent vers l'émission de ce liquide-là, eh bien, elle doit s'abstenir de cela, de manière à s'éloigner de toutes les divergences concernant ce sujet-là. Wallahu a'lam. Euh, Est-ce que la personne qui ne prie pas, son jeûne est valide? Car c'est une situation malheureusement qui est assez récurrente. Des personnes ne prient pas mais jeûnent. Quel est le jugement de leur jeûne? Ici, malheureusement, c'est une question qui se pose assez souvent. Et en dehors en dehors de la réponse aussi, je pense qu'il est important d'attirer l'attention sur la manière de répondre à cette question. Parce que parfois, on a l'impression que la réponse à cette question, c'est de dire aux gens ne jeûne pas, ça sert à rien parce que tu pries pas. Alors qu'en réalité, c'est pas cela le conseil qu'on doit donner aux autres. Le conseil qu'on doit leur dire, c'est vu que tu jeûnes, eh bien, prie afin d'obtenir la récompense de ton jeûne. Et donc, on doit appeler les gens vers le bien et non pas leur interdire de faire quelque chose qui est en soi une bonne action. Donc, cette question, elle se pose chez certains ulama. Pourquoi? Parce que le délaissement de la prière est un acte extrêmement grave et considéré par un grand nombre de savants, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même un avis qui est mentionné d'après eux, qui est mentionné d'après l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait que le délaissement de la prière est une forme de mécréance. Et donc, la personne qui ne prie pas, eh bien, ses actes ne sont pas valables. Alors bien sûr, une fois de plus, cette parole-là, elle n'a pas pour but de dire aux gens, eh bien, vu que vous ne faites pas la prière, alors ne jeûnez pas. Non. Le conseil à donner à ces gens, à ces personnes-là, qu'Allah Ta'ala les guide et leur facilite le retour vers Allah Ta'ala, le conseil à leur donner, c'est que vu qu'ils sont animés par cette volonté de faire le bien et qu'ils sont animés par cette volonté de jeûner, de se rapprocher d'Allah Ta'ala, eh bien qu'ils commencent par ce qui est le plus important dans leur pratique religieuse, qui est, après les deux témoignages, qui est la prière, et qu'ils profitent de ce mois de Ramadan pour s'empresser d'accomplir cette obligation primordiale de leur religion afin de tirer les plus grands profits, les plus grands bénéfices de leur jeûne. Et donc, il faut absolument encourager les gens à se réformer pendant le mois de Ramadan et à commencer cette nouvelle vie à travers la prière et de commencer à accomplir cette adoration, parce qu'il n'est pas pensable qu'une personne passe toute sa vie sans poser son front par terre pour Allah Ta'ala et sans accomplir cette immense adoration qui est en plus d'être un pilier de l'islam, qui est en plus une réjouissance pour le cœur et une source de bonheur et de joie et qui a une place de la plus haute importance chez toutes les personnes qui la pratiquent. Et le fait de délaisser cette adoration, eh bien, c'est extrêmement grave. Ça met ces personnes dans un danger immense et en plus de cela, ça les fait passer à côté du plus beau moment de leur vie, qui est le fait de s'adresser à Allah Ta'ala et d'accomplir cette immense adoration. Salim, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos frères et sœurs francophones
à l'approche, à l'entrée de ce mois béni qui est le mois de Ramadan? Tout d'abord, après cette rencontre et cette discussion qu'on a eue, il faut bien comprendre que ces paroles qu'on a eues ou ce temps qu'on a passé ensemble ne peut pas se substituer à l'apprentissage détaillé des règles du jeûne. Et donc, le premier conseil que je donne, c'est de compléter ce qui a pu être dit ici à travers l'apprentissage et la lecture et le visionnage de cours concernant les règles du jeûne. Mais sinon, le conseil que je donne tout d'abord à ma personne et aussi à ceux qui nous écoutent, c'est de profiter pleinement de cette occasion qu'est le mois de Ramadan pour se réformer, pour améliorer nos personnes, pour redoubler d'efforts, pour délaisser ce qu'Allah Ta'ala nous a interdit et pour cheminer vers Allah Ta'ala, cheminer vers la piété, pour essayer et redoubler d'efforts pour obtenir la récompense de ce jeûne et le fait qu'Allah Ta'ala accepte nos œuvres et qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ceux qu'il a affranchis de l'enfer et qu'il a libérés de l'enfer. Et donc, le conseil que je donne tout d'abord à ma propre personne et aussi à ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas laisser passer cette occasion et il faut qu'on se rappelle que quels que soient les efforts que nous faisons pendant ce mois, eh bien, la fatigue ne restera pas. Et la seule chose qui restera, ce sont les bonnes actions ou les regrets de ne pas avoir fait et de ne pas en avoir fait assez. Et ces regrets, forcément, seront présents. Mais le croyant se doit de redoubler d'efforts pour profiter le plus possible de cette occasion pour obtenir le pardon d'Allah Ta'ala et sa satisfaction. Et pour cela, déjà, il est très important que nous invoquions Allah Ta'ala. Donc, Allah Ta'ala nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et qu'Allah Ta'ala nous facilite pendant ce mois l'accomplissement des bonnes œuvres et nous aide à accomplir les bonnes œuvres et qu'Allah Ta'ala accepte de notre part les œuvres qu'on y accomplit et qu'il nous compte parmi ceux qu'il aura affranchis de l'enfer. Amin. Barakallahu fik. C'est un réel plaisir. Encore une fois, c'est un honneur et un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et d'avoir pu profiter de tous ces enseignements que tu nous as transmis. Et j'en profite également pour dire que Dr Salim est le directeur de la plateforme Islam Edu, donc qui est une plateforme éducative qui permet justement aux gens d'apprendre leur religion gratuitement. Donc ça se présente à travers différents niveaux, différentes matières, et donc c'est très bénéfique et très facile justement à travers cette plateforme-là d'apprendre sa religion. Jazakallah khair, cher Salim. Et nous espérons justement te revoir. L'honneur était pour moi et le plaisir était pour moi. Jazakumullahu khairan. Et on demande à Allah Ta'ala de faire que ces paroles soient utiles et bénéfiques et soient un argument pour nous et non pas contre nous. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسرج خيولك يا أخا الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني